et des couleurs nous dessinent le bonheur. Quand la magie est sur la toile, dans notre tête, on met les voiles à petites touches. Nous avons beaucoup parlé des langages oraux, écrits, mathématiques et scientifiques. C'est normal puisque c'est le premier souci de l'école qui doit permettre l'usage des 4 langues qui leur correspondent. Mais si notre cerveau, dans la complexification de ses circuits neuronaux, permet d'appréhender différemment les informations de l'environnement et de créer des représentations différentes suivant les circuits qui sont mobilisés, il construit bien d'autres représentations qui échappent à celles qui ont été codifiées par les sociétés où l'on vit, qui échappent aux langues. C'est ce que l'on appelle les langages artistiques. Je n'aime pas trop le qualificatif artistique, qui laisse supposer qu'il faut que l'on devienne artiste pour produire des œuvres dites artistiques. Qu'est-ce qui est artistique? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Je les appellerai pour ma part les langages de l'intime, du moi profond. Ceux qui expriment ce qu'un langage codifié ne peut exprimer. Ceux qui résultent d'une communication avec soi-même, ceux de l'inconscient. Ce sont souvent ceux qui libèrent cet inconscient lorsque l'on donne une forme à ce qui est diffus, pas formulable, que la conscience ignore. Les langages des émotions et les langages qui permettent de les exprimer sans avoir à les expliciter aux autres. Alors que les autres langages créent des représentations du monde, ou plutôt des mondes, à travers la construction de représentations symboliques qui les reconstruisent de façon cohérente, ils possèdent leur propre logique, leur propre syntaxe. Ce n'est pas dans la création d'un corpus symbolique et de sa syntaxe que les langages artistiques se réalisent, qu'ils créent des mondes communs, mais dans la manipulation de la matière. C'est dans la matière que se projettent des représentations indéfinissables dans les symboliques conventionnelles. C'est la matière, le média entre moi et moi. Entre le moi dans un monde qui n'est propre qu'à moi, qui ne touche que moi. Paradoxalement, c'est la matière qui va pouvoir transcender, concrétiser un indéfinissable qui nous remplit, nous charge, pour le reconnaître ou nous en libérer. À petites touches, la lumière éclabousse, et dans ces vibrations passe le temps et les saisons. Le langage verbal écrit peut le faire, mais nécessite de s'émanciper des mots, leur faire dire autre chose. Les mots disent de nous ce que l'on ignore, disait René Char. C'est ce que l'on appelle alors la poésie, si on ne réduit pas la poésie à une recherche esthétique. Des langages comme le langage mathématique, par exemple, au contraire, éliminent le moi et les autres, en font abstraction. Retrouver, chercher, accepter son moi. Se libérer de son moi. C'est l'espace de liberté dont parlait Emmanuel Kant. Ce d'autant que la transformation nécessaire du moi en représentation n'aura pas besoin de créer des symboles. Elle s'exprimera dans la matière que l'on agence, triture, pour soi, presque uniquement pour soi. S'il y a interprétation par les autres, ce n'est pas son objet premier. Nous avons dit dans les autres chapitres sur les langages qu'ils sont indispensables pour vivre, évoluer dans les divers mondes constitués. Ces langages que l'on retrouve dans l'art permettent, eux, d'évoluer, de vivre avec soi-même. Les langages artistiques sont donc intimement liés à la matière, celle-ci fût-elle sonore ou son propre corps. Leur support, c'est la matière, leur outil, c'est le corps. À l'inverse des autres langages, le retour au sensible pour traduire l'insensible. Vous comprendrez que l'objectif d'une école du 3e type n'est pas d'apprendre à être artiste, n'est pas de faire réaliser par les enfants des productions que l'on qualifierait alors d'artistiques. Il est d'aider les enfants à s'emparer du langage artistique, ou plus exactement à ne pas l'inhiber, parce que les enfants l'utilisent naturellement, sans en avoir conscience.
Les langages de type artistique découlent d'une propension naturelle à agir sur la matière. Créer des traces sur un papier, créer ou agencer des sons, jouer avec sa voix, modeler, agencer, transformer des corps, est d'abord un acte de création gratuite, avant que cela se relie à des représentations. Cette découverte, cette prise de conscience d'un pouvoir créateur, du plaisir qu'il procure, sera le moteur de toutes les constructions futures. Et sa perte, la source des inhibitions, des blocages futurs. Rien que pour cela, permettre aux enfants de jouer avec toutes les matières, le favoriser par les moyens, les espaces mis à sa disposition, est fondamental, quel que soit son âge. Il n'est pas possible que dans l'espace scolaire, il n'y ait pas un atelier peinture, un coin où l'on puisse manipuler l'argile, un espace où l'on puisse s'amuser avec des outils, des instruments produisant du son, construire, bricoler, découper, coller, etc. Ce n'est pas de l'accessoire, du délassement. Je n'hésite pas à dire que c'est le fondement de tous les apprentissages. Dans le système éducatif, on en a vaguement conscience à la maternelle, et puis c'est inexorablement et définitivement fermé. En ce sens, l'école est castratrice. Des pinceaux et des couleurs nous dessinent du bonheur. On laisse aller, on imagine tout l'invisible, on le devine. On glisse dans le tableau et c'est de plus en plus beau. Mais un peu paradoxalement, et par un curieux retour au sens premier de l'art, les langages de type artistique requièrent aussi une certaine technicité pour se poursuivre dans la jubilation créative. Les enfants auront toujours besoin d'apports, qu'on leur propose des pistes pour aller plus loin dans l'utilisation et le maintien de la puissance découverte. Parfois, lorsque celle-ci aurait été inhibée, il faudra, par des pratiques appropriées, provoquer des déblocages. Nous reparlerons d'ailleurs du problème du déblocage dans tous les langages. Les enfants auront besoin d'un adulte éducativement créatif. Je ne m'étendrai pas sur ce point, c'est un domaine dans lequel la littérature professionnelle ou spécialisée est très riche. Sauf que, à contrario, les techniques peuvent devenir enfermantes quand elles deviennent un exercice au lieu d'être une proposition, une mise à disposition. Quand elles ne laissent pas aller l'enfant où il veut dans leur mise en œuvre. Il s'agit alors de mettre en œuvre et pas de produire volontairement une œuvre. Quand la dextérité, la virtuosité tend à ne produire que ce qui va plaire et apporter la notoriété, qui n'est accessible que pour quelques-uns. Quand leur résultat est soumis à l'appréciation, au jugement conventionnel. Oh, c'est très joli. Ce qui suppose que c'est ce qu'il fallait rechercher, et que cela aurait pu ne pas être joli. Le langage artistique crée des mondes internes, uniques, personnels. Il ne les extériorise que pour celui qui les utilise, contrairement aux autres langages qui, s'ils partent du sujet, créent des mondes communs à tous. Nous avons profondément besoin des deux, du premier pour forger les seconds. Quand la magie est sur la toile, dans notre tête, on met les voiles. À petites touches, la lumière éclabousse.